Hello, hello, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons mettre en place un tunnel GRE. Et pour la petite information, GRE c'est Generic Routing Encapsulation. Donc, le tunnel GRE est un protocole qui nous permettra de pouvoir transporter les données d'un réseau à un autre en créant une sorte de... transporter les paquets de données, créant une sorte de tunnel virtuel entre deux points sur Internet. Ici, dans notre topologie, il s'agit de deux réseaux distants. Donc, on aura un site de site. Et ben, donc, voilà, je vous présente un tout petit peu la topologie voilà, comme elle est là. Vous pouvez voir. Ici, les adresses IP des interfaces de routeurs sont déjà mises en place. On a notre fournisseur d'accès Internet ici. Voilà, c'est lui le fournisseur d'accès Internet. Et là, on a les deux sites. Et pour ceux qui me demanderaient quelle est la pertinence du GRE, ben, le GRE, par exemple, il vous permettra de, premièrement, d'abord, relier les deux sites. Donc, du coup, on aura l'impression, dans ce site, on peut communiquer avec ce site comme si ces machines étaient dans le même réseau. Et aussi, avec le tunnel GRE, on peut également puisqu'il il fait principalement de l'encapsulation. Donc, du coup, si nous avons un réseau qui prend en charge que l'IPv4, ben, on peut encapsuler les paquets pour faire transiter au fait également les adresses IPv6, donc tout ce qui est IPv6. Donc, pour ne dire que ça, et encore bien d'autres, du coup, si si vous le souhaitez, bien évidemment, ben, il y a des choses que j'ai pas citées. Vous pouvez encore les mettre en commentaire, mais en tout cas, la documentation, elle existe sur Internet en masse. Vous pouvez le voir. Donc, ici, nous allons faire la configuration maintenant. Donc, on va commencer par ici. Donc, le premier site ici, on a R1, R2. Donc, comme je disais, les adresses IP sont déjà configurées. Donc, première des choses ici, donc, je fais renommer mon routeur R1, host R1. Donc, les interfaces ici sont déjà, vous pouvez voir, le chemin. Dans les deux routeurs, on a déjà les adresses au niveau de quoi, gigabit serial. Donc, serial ici, c'est en sortie, gigabit, c'est à l'intérieur. Et la même chose de l'autre côté, au fait. Et on a des adresses des réseaux ici. Donc, voilà. Donc, je pense que tout est clair à ce niveau-là. On a des machines qui sont configurées 1.10. Ici, là, on a 2.10. Donc, première des choses que je vais faire, c'est que je vais d'abord mettre je vais faire interface, tunnel. Donc ici, on va prendre sur le tunnel 0. Voilà, on va faire IP adresse 972.16.1.1. Voilà. On est en slash 30, donc on a 252. Super. On a tunnel source. Au niveau de tunnel source, c'est d'où va notre trafic ou bien notre paquet. Donc, du coup, la source c'est ici. SE00. Donc, on a serial. Donc, on va mettre serial 0, 0, 0. Tunnel destination. Et la destination, c'est où? Donc, c'est ici. C'est cette interface. Donc, du coup, on va mettre l'adresse de cette interface qui est 10.2.2.1. Donc, on va faire ça comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Destination, voilà, 10.2.2.1. Excellent. Donc, à ce niveau, on a fini. Donc, je vais revenir ici. Je vais faire une access list. Access list one permit any. Pourquoi je fais une access list? Bon, cette access list va nous permettre de mettre en place le NAT. Donc, on va faire IP NAT inside list. Maintenant, c'est ça. En source, source list one interface. Voilà. Donc, du coup, sur quelle interface on va faire notre NAT? Notre NAT va se faire au niveau de l'interface série 000 parce que c'est voilà, c'est par ici au fait que
les adresses en fait que le trafic va sortir. Donc du coup c'est l'interface 000 et puis on met le overload pour une surcharge. Donc du coup je vous invite à pouvoir voir la vidéo sur le où on parle de NAT dynamique et le path. Vous allez comprendre en fait cette notion de overload. Donc voilà. Donc je pense que c'est tout à ce niveau-là. Voilà. Donc du coup on active notre path, notre NAT overload. Euh, la prochaine des choses, au fait, bon, on peut appliquer bien sûr, on doit appliquer notre, la configuration de notre NAT dynamique au niveau des interfaces. Donc, du coup, je fais interface, premièrement, série 000. Donc, je fais IP NAT. Là-bas, c'est la sortie, donc je fais outside. Voilà. Et dans l'interface G00, où je fais IP NAT inside. Parce que c'est ici, le trafic va quitter ici, c'est-à-dire qu'il va entrer par ici et il va sortir par ici. Ok, donc on est bien. La prochaine des choses, maintenant, on va configurer l'IP route. Donc, IP route, on va mettre une route par défaut. Donc, routage statique. Et voilà quelle adresse on va mettre. Donc, on va mettre 10.1.1. D'accord, c'est celle-ci. Ok, on a plusieurs fois parlé du routage statique ici dans cette chaîne. Donc, je pense que vous êtes maintenant des pros. Donc, c'est bon à ce niveau-là. Il me signale là le protocole en interface channel 0, start. Ok, c'est bon. Et après, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un routage dynamique OSPF. Mais regardez ce qu'on va faire. OSPF. Vous devez comprendre qu'au niveau d'ici, la seule configuration qui a été faite au niveau de notre, parce que c'est juste un routeur qui se trouve ici, au niveau du cluster. Euh, La seule configuration qui a été faite, c'est juste les adresses des interfaces des routeurs qui se trouvent au niveau de voilà, notre fournisseur d'accès Internet. Donc, c'est la seule configuration qui a été faite. Donc, du coup, concernant l'OSPF, dès qu'on va faire la configuration routeur OSPF, le network, ben, on va juste mettre le network, celui-ci de mon réseau local et le network de mon tunnel. Pas Internet, non. Parce que on va faire le SPF avec Internet, non, non, c'est pas comme ça que ça se passe. Donc, du coup, c'est vrai qu'on utilise Internet pour pouvoir transiter, c'est là-bas que sera fait l'encapsulation, mais notre OSPF, au niveau de notre réseau local, c'est-à-dire que du routeur qui se trouve dans notre réseau local, on n'inclut pas l'adresse publique dans notre configuration de l'OSPF. Donc, du coup, on va mettre network 10. Non, d'abord 172.10.16.1.0, voilà, sans slash 24 là-bas. 255, le wildcard est 0. Donc ici, network, on a le 10, voilà, ici, 172. Donc on a 172.16.10.0 et on est en slash 30. Donc c'est 252. Non, c'est 33 plutôt. Area 0. Ok, je pense qu'à ce niveau, tout est ok. Donc, du coup, j'ai ma petite checklist. Donc, du coup, je mettrai en description un fichier qui vous permettra de pouvoir suivre les étapes et tout ça. Je pense que ça va certainement vous aider, je suis sûr. Ou pour ceux qui ne sont pas encore, qui ne me suivent pas sur LinkedIn, allez-y sur LinkedIn, là-bas, je mets pas mal de documentation et je pense que ça pourrait également vous aider dans les configurations. Je mets les étapes que moi je respecte afin qu'on soit dans la même, et afin qu'il y ait une cohérence dans tout ce que nous puissions faire. Il faut être vraiment méthodique dans les configurations. C'est important. Donc voilà, je pense qu'à ce niveau, tout est OK. Donc, tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire, on va venir au niveau du routeur 2 et ce sont les mêmes configurations que nous allons faire. Donc, enable conf-t, on va le prononcer en R2, on va faire l'interface, channel 0, IP adresse, donc on a 10, non, 172.16.10.2. OK, non.
source SE 0, 0, 0, c'est la chose. Donc, tunnel destination, on a 10. C'est bien ça. Donc ici, je pense que je vais bien vérifier pour m'assurer. Attendez. Tunnel, voilà. Source, liste, ok. J'ai pas fait d'erreur au niveau de tunnel source. Ok, donc je vais juste me rassurer. Donc destination, source, ok, c'est bon. On va faire la même chose. On va faire access list. One, permit. Et donc du coup là, ça va nous permettre de pouvoir faire un IPNAT source, non, inside source list one interface serial 0, 0, overload. Ok, donc on va venir de l'interface série 0, 0, 0. On va faire IPNAT inside. On va venir au niveau de l'interface gigabit 0, 0, 0. On va faire un IPNAT inside. Ok, on va faire l'IP route. Donc, la, la route par défaut. Ici, c'est 10, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ok, excellent. Donc, maintenant, on va faire IP, routeur OSPF, OSPF, on ajoute les networks. D'abord, network, on a notre réseau local 172.16.2.0. Wildcard, voilà, 255, arrière 0. Donc on a on a actué le routage OSPF en une seule zone. Donc on a 160, voilà, on a 172. Donc c'est pour notre tunnel 16.10.0 wildcard arrière 0. Normalement, il va faire une reconnaissance au niveau de OSPF et ça sera le signe que tout marche bien. Bon, on va un petit peu attendre, je pense que ça prend parfois un peu de temps. Et on va revenir à ce niveau-là et être sûr que toutes les configurations ont été bien faites. Donc, je vais essayer d'accélérer un petit peu pour voir. Jusqu'à ce niveau-là, il n'y a encore aucun signal de OSPF. Okay. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord tester. Et donc, du coup, de ma machine jusqu'au routeur, c'est bon. Jusqu'au fournisseur d'accès Internet. Est-ce que c'est bon? Ça veut dire que oui. Donc, ça veut dire que normalement, il y a la connexion Internet. C'est OK. Voilà. Avec mon routeur, c'est bon. Connexion Internet. OK. Avec mon fournisseur d'accès Internet, c'est bon. Et maintenant, entre les deux, est-ce que tout se passe bien entre les deux sites? On va tester. File. Bon, on va essayer de le résoudre tout de suite. C'est facile. Donc, j'aime bien les vidéos parce que je laisse également les parties à des erreurs pour que vous puissiez voir la solution. Pour voir que ce n'est pas ceci. Il n'est pas juste qu'on vous donne des vidéos où tout est déjà OK. Et le fameux syndrome de YouTube où ça marche chez les YouTubeurs, mais ça ne marche pas chez ceux qui suivent les vidéos. Donc, on veut le démystifier aujourd'hui. Voilà, on a fait tous des erreurs. Pas besoin de faire des vidéos où tout marche directement. Voir, c'est le plus important de voir en fait comment résoudre les erreurs. Donc ici on a interface giga Ethernet. Ok, l'adresse est top à ce niveau. Donc maintenant, interface tunnel. Vous voyez ici, on a source, on a destination, mais on n'a pas d'adresse. L'interface tunnel. Ok. C'était interface tunnel 0, adresse 10.172.16.10.1.
fais bouchon. Ok. Source 0000, destination 10.1, ok, c'est bon. Toi, ce niveau-là se passe bien. 16.1.1, ok. 10.1.1, 255, outside. Inside. Au niveau de l'OSPF, tout est nickel, tout est parfait. Ok. Donc à ce niveau, on n'a pas de problème. Au niveau de ce routeur, tout est bon. Et ici, voilà. Donc le signal que j'attendais est là. OSPF. Donc du coup, quand vous voyez qu'il a eu à repérer cela, ça veut dire que voilà, le OSPF a été activé. C'est une très bonne chose. Donc du coup, je suis en train de vérifier. Je pense que c'était juste la seule erreur, l'interface tunnel qui n'a pas été activée. Et je pense que là, si je réessaye, tout se passe bien. Super. Donc je vais recommencer. Et je vais également faire le chemin inverse. Maintenant, je vais vous montrer quelque chose dans la simulation. Vous allez voir ce qui se passe réellement. Donc, du coup, je vais ici et ici. Donc, étant donné qu'on ne connecte pas la route directe par ici, au fait, voilà, ici c'est juste Internet. Donc, on connaît juste limite la route par défaut, mais on ne connaît pas de route vers ici. Donc, pour connaître ici, il passe par le tunnel. C'est par le tunnel le fait que ça se passe. Mais ça, c'est de façon théorique. Mais en pratique, au fait, ça passe par ici. Vous allez voir, mais c'est encapsulé. Et arrivé ici, il y a la désencapsulation pour que ce soit acheminé vers euh, la machine voilà, qui doit recevoir les paquets. Euh, donc, vous allez voir ici notre trame, comment il se constitue ici. Vous allez voir ici, source IP, donc 172.16.1.0 ici. Donc, vous avez que tout ça qui se passe bien. IP, ainsi de suite. Et vous verrez que par après, il y aura une encapsulation avec GRE. Donc, on va aller un peu. Jusque là, tout est normal. Et quand on arrive ici, qu'est-ce qui se passe? Oh, mince, attendez. Pourquoi ça ne s'affiche pas? Bref. C'est ça que je vois. Donc, ça, c'est le routeur de notre fournisseur d'accès Internet. Donc, au niveau de notre fournisseur d'accès Internet, vous allez voir que à ce niveau-là, au fait, au départ, la source, vous avez vu, la source, c'était, si vous vous souvenez, si vous avez bien vu, c'est que c'était les adresses IP privées. Privées. Et là, maintenant, vous voyez que la source, c'est IP public. Ça, c'est le NAT qui agit comme ça. Bon, le PAT, parce qu'ici, il va passer principalement par les ports. On a fait le overload. Et vous avez ici qu'il y a une couche de GRE, donc pour l'encapsulation. Et par la suite, en fait, on revient ici. Ah voilà, c'est affiché. Quand on revient à ce niveau-là, ben, vous allez voir que le GRE, il a disparu. Le GRE, normalement, il a disparu. Bon, il vient d'arriver, je ne sais pas. Non. Bon, il vient d'arriver, il n'a pas encore été traité. Il est encore. Mais si je fais ça, voilà. Là, maintenant, il est rentré au niveau de mon réseau local. Vous allez voir que le fait qu'il soit rentré, il n'y a plus de GRE ici. Il n'y a plus de GRE. Donc, il y a eu la désencapsulation. Vous voyez, la source, c'est toujours la source ici, vous voyez. Ce n'est plus l'adresse publique, mais c'est l'adresse privée, au fait. Donc, du coup, tout était encapsulé et également le path qui a été fait, le net dynamique overload, et également la destination. Maintenant, c'est l'adresse de cette machine, son adresse IP privée. Et voilà, donc du coup, voici concernant la configuration du tunnel GRE, je pense que c'était clair à votre niveau également. Si ce n'a pas été le cas, mentionnez-le en commentaire, je me ferai un plaisir de pouvoir vous donner davantage d'explications. Et voilà, donc du coup, vous connaissez la chanson, on ne répétera pas assez. Likez la vidéo si elle vous a plu. Bien évidemment, activez la cloche de notification et abonnez-vous massivement pour faire croître la communauté. Ça va être encore grand plaisir. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao.